Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Oasis Math dans laquelle je vous présente le cours de notions de logique qui concerne les élèves de la première année du baccalauréat sciences mathématiques, donc au programme marocain. Les élèves dans d'autres pays francophones peuvent suivre le cours avec nous et les étudiants des filières techniques et scientifiques aussi au programme marocain peuvent aussi suivre pour bénéficier de ce résumé et des exercices que je vais vous donner. Je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin parce qu'il y aura plein d'exercices d'application au cours de ce résumé. Comme ça, vous allez bien comprendre les notions qu'on va voir ensemble. Donc, on va commencer la première partie qui concerne les propositions. On va définir c'est quoi déjà une proposition. Donc c'est une phrase qui peut être vraie ou fausse, mais pas les deux en même temps. Par exemple, la proposition 2 plus 2 égale à 6, c'est une proposition qui est fausse. Un deuxième exemple, c'est une phrase, je suis en retard. C'est une phrase, c'est une proposition qui peut être vraie ou fausse. Un troisième exemple, c'est la proposition pour tout x appartenant à R, on a x carré strictement inférieur à 0. Donc c'est une proposition qui est fausse. Donc j'espère que c'est clair. On va passer à la partie suivante. On va voir les opérateurs logiques. Et pour commencer, on commence par l'opérateur logique et. Donc comme on vient de voir les propositions, sachez qu'on peut lier deux propositions ensemble. Comme ce qu'on fait en langue française ou en n'importe quelle langue, on peut lier deux phrases avec le et ou bien le ou bien d'autres propositions. Sauf que en logique, il y a des propositions qui diffèrent un peu de ce que vous connaissez dans les langues. Donc l'opérateur logique et, ça nous aide à lier deux propositions et si on a deux propositions qu'on va nommer P et Q, ce qui nous intéresse c'est de savoir la vérité de la proposition qu'on peut composer des deux, donc la proposition P et Q. La proposition P et Q est vraie si P est vrai et Q est vrai, mais elle est fausse autrement. Donc c'est P est fausse ou bien Q est fausse, alors la proposition P et Q est fausse. Ce que je viens de vous expliquer peut se résumer en un tableau qu'on appelle le tableau de vérité. Donc si on a les deux propositions P et Q vraies, donc la proposition P et Q va être vraie. Si les deux sont fausses ou bien si l'une des deux est fausse, la proposition P et Q va être fausse. On peut utiliser les 1 et 0 pour exprimer la vérité, donc 1 pour vrai et 0 pour fausse. Et on peut utiliser les lettres V ou F, c'est la même chose. Donc prenons un exemple, si on a la proposition P racine de 2 supérieure ou égale à 1 et la proposition Q valeur absolue de moins racine de 2 égale moins racine de 2. Dans ce cas, on a la proposition P qui est vraie et la deuxième, la proposition Q est fausse. Dans ce cas, la proposition P et Q est fausse parce que on a Q qui est fausse. Donc le résultat, c'est une proposition qui est fausse. Maintenant, on va voir un deuxième opérateur logique qui s'appelle le OU. Donc si on a deux propositions P et Q, la proposition P ou Q est vraie, c'est l'une au moins des deux propositions est vraie. Donc il suffit que P soit vrai ou bien que Q soit vrai pour que le résultat soit vrai. Donc on peut résumer cela dans le tableau de vérité. Donc le seul cas où la proposition P ou Q est fausse, c'est quand les deux propositions sont fausses à la fois. La proposition P ou Q est vraie autrement. Donc il suffit que l'une des deux soit vraie pour que le résultat soit vrai. Voilà, donc j'espère que tout est clair jusqu'à maintenant. Et on passe à voir des exemples pour mieux comprendre cela. Donc si on a la proposition P racine de 2 supérieure à 1 et la proposition Q valeur absolue de moins racine de 2 égale à moins racine de 2, dans ce cas, la proposition P est vraie et la proposition Q est fausse. Donc la proposition P au Q est vraie parce que l'une des deux est vraie. Maintenant, on va voir la négation. Donc la négation non P est vraie si P est fausse et elle est fausse quand P est vrai. On note la négation comme cela, donc P bar, et ça s'appelle la négation de P. Et le tableau de vérité, c'est
comme vous le voyez ici, donc P bar va prendre l'inverse de la valeur de vérité de la proposition P. Alors, on va passer à un autre opérateur logique, l'implication. La proposition non P ou Q est notée P implique Q. Donc ça se lit P implique Q. La table de vérité est la suivante. Donc le seul cas où l'implication est fausse, c'est quand Q est fausse. Les autres cas, comme vous voyez ici, l'implication est toujours vraie. Donc prenons des exemples pour comprendre cela. Le premier exemple, donc on a l'implication 0 inférieur ou égal à 1 implique racine de 2 égale à 1. Donc c'est une implication qui est fausse parce que la proposition Q est fausse. Un deuxième exemple, donc si on a x appartenant à l'intervalle 0 et 100 inclusif, donc implique racine de x inférieure ou égale à 10, donc cela est une implication qui est vraie parce qu'il suffit de mettre la racine carrée ici, la racine ici et la racine ici pour vérifier que cela est vrai. Un autre exemple d'implication, sinus de x égale à 0 implique x égale à 0, c'est une implication qui est fausse. Sinus de x égale à 0 ne signifie pas forcément que x égale à 0, parce que x peut être égal à 2pi. J'espère que tout est clair jusqu'à maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur les pages de médias sociaux. Connectez-vous sur les pages et envoyez vos questions. On va vous répondre dès que possible. Une autre opération logique qu'on va voir, c'est l'équivalence. Donc l'équivalence est définie par P équivalent de Q. Donc c'est la proposition P implique Q et Q implique P. Cette proposition est vraie lorsque P et Q sont vrais ou lorsque P et Q sont fausses. Donc les seuls cas où l'équivalence est vraie, c'est quand les deux sont vrais, les deux propositions sont vraies, ou bien quand les deux propositions sont fausses à la fois. Donc on peut dessiner le tableau de vérité de l'équivalence. Donc vous voyez, ce qu'on vient d'expliquer peut se traduire sur le tableau suivant. Donc si on a les deux propositions vraies, l'équivalence est vraie. Si la valeur de vérité des deux propositions est égale à 0, et dans ce cas, l'équivalence est vraie. Dans les autres cas, l'équivalence est fausse. Prenons des exemples. Alors, premier exemple, 0 inférieur ou égal à moins 1, équivalent à racine de 2 égale à 1. C'est une équivalence qui est vraie parce que cette proposition est fausse et celle-là aussi, elle est fausse. Un autre exemple, quel que soit x appartenant à R, quel que soit x' appartenant à R, x fois x' égale à 0 est équivalent à x égale à 0 ou x' égale à 0. Donc c'est une équivalence qui est vraie. Un troisième exemple, c'est que pour tout x appartenant à R, P équivalent à non P. Donc c'est une équivalence qui est toujours fausse parce que on a dit que la négation de P va prendre toujours l'inverse de la valeur de vérité de la proposition P. Donc c'est une équivalence qui est fausse. Maintenant, on va passer aux lois logiques. Donc, on va définir une loi logique. Donc, c'est toute proposition constituée par des propositions liées entre elles par des connexions logiques et qui est toujours vraie, quelle que soit la valeur de vérité des propositions qui la constituent. Donc, voici des exemples de lois logiques. Donc, si on prend trois propositions P, Q et R, on peut déduire les lois logiques suivantes. P est équivalente à non P. Une deuxième loi logique aussi, donc c'est P et Q est équivalent à Q et P. On peut utiliser aussi donc l'opérateur logique OU, donc P ou Q équivalent à Q ou P. Une autre loi logique qu'on peut démontrer aussi, c'est que non P et Q équivalent à non P ou non Q. Regardez bien ici, la négation de l'opérateur logique et c'est l'opérateur logique OU. Et la négation de P, bien sûr, c'est non P. La négation de Q, c'est non Q. Voilà, donc une autre loi logique qu'on va voir, c'est non P ou Q. Ça va être équivalent à non P et non Q. Regardez bien ici, la négation de OU, ça va être et.
et bien sûr la négation de P ici et la négation de Q ici. Une autre loi logique qu'on peut vérifier, c'est, on peut l'appeler, si vous voulez, la distributivité des opérateurs logiques. Donc P et Q ou R, c'est l'équivalent de P et Q ou P et R. On peut faire pareil juste en changeant les opérateurs logiques, le et le ou ici. Comme vous voyez, donc P ou Q et P ou R. La dernière loi logique qu'on va voir, c'est P implique Q, ça va être équivalent à un non-Q, équivalent à un non-P. Vous voyez bien ici qu'on a utilisé la négation de P c'est non P, la négation de Q c'est non Q, mais l'implication est inversée aussi parce qu'on a appliqué la négation. J'espère que cela est clair jusqu'à maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et comme je dis, je le redis encore, on va vous répondre dès que possible. Maintenant, on va passer à la partie suivante qui concerne les quantificateurs et fonctions propositionnelles. Alors, une fonction propositionnelle, c'est une fonction, c'est une proposition qui dépend d'un paramètre x. Une fonction propositionnelle sur un ensemble E est une expression contenant un ou plusieurs variables libres dans E et qui est susceptible de devenir une proposition vraie ou fausse si l'on attribue à ces variables certaines valeurs particulières de l'ensemble E. Par exemple, la proposition P, x carré supérieur ou égal à 0 est une fonction propositionnelle qui peut être vraie ou fausse selon la valeur de x. Maintenant, on va passer au quantificateur et le premier quantificateur qu'on va voir, ça s'appelle pour tout ou bien quel que soit. Donc, on lit pour tout x appartenant à E, Px. Par exemple, quel que soit x appartenant à R, x carré supérieur ou égal à 0, c'est une proposition qui est vraie, quelle que soit la valeur de x. Pareil, ici, quel que soit x appartenant à R, 1 plus x carré supérieur ou égal à 1. Donc c'est une proposition qui est vraie, quelle que soit la valeur de x. Pour démontrer que ces deux propositions sont vraies, en utilisant ce qu'on vient de voir sur le cours de notion de logique, vous savez que le carré de tout nombre réel, ça va être toujours supérieur ou égal à 0. Et si on ajoute le 1 de deux côtés, on garde toujours la même valeur de vérité. Donc 1 plus x carré, ça va être supérieur ou égal à 1. Maintenant, on va voir un deuxième quantificateur qui est le quantificateur d'existence. Donc on le lit, il existe et le symbole c'est ce que vous voyez ici. Donc c'est un peu le E inversé. La proposition, il existe un élément x appartenant à E tel que Px, est une proposition vraie lorsqu'on peut trouver au moins un élément x de l'ensemble E pour lequel la proposition Px est vraie. En lit, il existe x appartenant à E tel que Px est vrai. Alors prenons des exemples. Donc il existe un élément x dans R tel que x facteur de x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Donc c'est une proposition qui est vraie parce que si on prend x égale à 1, la propriété va être vérifiée. Un deuxième exemple, c'est le suivant. Donc il existe un élément n appartenant à n tel que n carré moins n supérieur ou égal à n. Donc c'est une proposition qui est vraie parce qu'il y a plein de choix pour la vérifier. Si on prend par exemple n égale à 3, ça va être 9 moins 3 supérieur ou égal à 3. Donc la propriété est vérifiée. Maintenant, on va parler de la négation des quantificateurs. C'est très simple. La négation du quantificateur quel que soit x dans E, Px, eh bien, c'est la proposition. Il existe un x appartenant à E. Vous voyez ici qu'on a fait la négation, donc Px va devenir P bar de x. Et pareil, donc la négation de il existe un élément x appartenant à E tel que Px, ça va être la proposition, quel que soit x appartenant à E, P bar de x. Donc ici, la négation de l'existence, c'est quel que soit. Par exemple, la négation de quel que soit x appartenant à R, x carré supérieur ou égal à 2. La négation de cette proposition est la proposition suivante. Donc il existe un élément x appartenant à R tel que x carré est strictement
inférieur à 2. Un deuxième exemple, la négation de la proposition il existe un élément x appartenant à R tel que x carré égale à moins 1 et la proposition quel que soit x appartenant à R, x carré différent de moins 1. Donc la négation de l'égalité, c'est l'inégalité. Alors voici des remarques que vous devez bien garder à l'esprit. Donc l'ordre des quantificateurs est très important. Par exemple, les deux phrases logiques, quel que soit x appartenant à R, il existe un élément x appartenant à R tel que x plus y est supérieur ou égal à 0. Donc cette phrase et la phrase il existe un élément x appartenant à R, quel que soit y appartenant à R, x plus y supérieur ou égal à 0 sont complètement différentes. L'ordre des quantificateurs est vraiment très important, gardez ça à l'esprit et faites attention à ça sur les exercices et sur les examens. Donc la première proposition ici est vraie, la seconde est fausse. Donc puisque la phrase logique se lit de gauche à droite, donc la première affirme que pour tout réel x, il existe un élément y qui peut donc dépendre de x, tel que x plus y est supérieur ou égal à 0. On peut noter la même différence dans les phrases en français suivantes. Une phrase vraie, pour toute personne, il existe un numéro de téléphone. Bien sûr, le numéro dépend de la personne. Par contre, cette phrase est fausse. Donc, il existe un numéro pour toutes les personnes. Cette phrase est fausse donc, parce que ça serait le même numéro pour tout le monde. D'autres remarques aussi auxquelles il faut faire attention, quand on écrit il existe un élément x appartenant à R, fx égale à 0, cela signifie qu'il existe un élément pour lequel la fonction f va s'annuler. Cela ne veut pas dire que cet élément est unique. Donc pour indiquer, ou bien pour préciser que cet élément est unique, il faut ajouter le point d'exclamation. Comme vous voyez ici, donc il existe un élément unique x appartenant à R tel que f de x égale à 0. Pour la négation d'une phrase logique, on ne s'intéresse pas s'il est vrai ou faux. Donc le procédé est algorithmique. On va juste inverser les quantificateurs, les signes et tout ça. On change par exemple le pour tout en il existe et inversement. Donc j'espère que tout est clair jusqu'à maintenant. Si c'est le cas, je vous demande de solutionner ce petit exercice d'application. Donc je vous demande de donner la négation et la valeur de vérité de chacune des propositions suivantes. Donc quel que soit x appartenant à R, x carré strictement supérieur à 0, il existe un élément x appartenant à R tel que x carré moins 5 strictement supérieur à 0. La troisième, donc x appartient à l'intervalle moins 1 exclusif, 2 inclusif. La quatrième, donc quel que soit x appartenant à z, x sur 2 appartient à z. Ensuite, il existe un élément x unique appartenant à R tel que x carré égale à 2. La suivante, donc il existe un élément n appartenant à n tel que 2n plus 1 est pair. L'avant-dernière, donc il existe un élément unique x appartenant à R tel que 3x carré plus 9 égale à 0. Et la dernière proposition, donc quel que soit x appartenant à R, le cosinus de x appartient à l'intervalle moins 1, 1 inclusif. J'espère que tout est clair jusqu'à maintenant. Je vous invite à répondre à ces questions, solutionner l'exercice et envoyez-moi vos réponses sur les pages médias sociaux. Comme ça, je vais voir si vous avez bien suivi et si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poser. Donc, on va passer à la partie suivante qui concerne le raisonnement. Le premier type de raisonnement qu'on va voir, c'est le raisonnement direct. Si on veut montrer que la proposition P implique Q est vraie, on suppose que P est vrai et on montre qu'alors Q est vrai. Donc ça, c'est le principe sur lequel se base le raisonnement direct. Sur les exemples, je vais vous donner des petits exercices d'application. Donc si on a x appartient à R, y appartient à R, on vous demande de montrer que si x appartient à l'intervalle 0 inclusif, 2 exclusif, et si y appartient à l'intervalle 0 inclusif, 2 exclusif, cela implique que 1 sur x plus 1 sur y est strictement supérieur à 1. Je vous demande de montrer cela en utilisant le raisonnement direct.
Toujours sur le raisonnement, on a une autre sorte de raisonnement, c'est le raisonnement par disjonction de cas. Donc si on souhaite vérifier une proposition Px pour tout x dans un ensemble E, on montre que la proposition est valable pour les éléments x dans une partie A qui appartient à E. Et puis, on montre que la propriété est vérifiée pour les autres éléments x qui n'appartiennent pas à l'intervalle A. Donc, cette méthode s'appelle le raisonnement de méthode de cas par cas. Si on montre que les deux propositions P bar implique Q et P implique Q sont vraies, on peut conclure que la proposition Q est vraie. Voici un exemple concernant le raisonnement de cas par cas. Donc, je vous demande de montrer que quel que soit x appartenant à R, valeur absolue de x moins 1 est inférieure ou égale à x carré moins x plus 1. Un deuxième exemple, on vous demande de résoudre dans R l'inéquation E, donc 1 moins x sur 4 strictement supérieur à 1 sur racine de x plus 1. Et le troisième et dernier exemple, on vous demande de montrer que quel que soit x appartenant à R, racine de x plus 1 plus x est strictement supérieur à 0. Voilà, donc on va passer au raisonnement par contraposition. Le raisonnement par contraposition est basé sur le principe suivant. Donc si la proposition P implique Q est équivalente à non Q implique non P, si l'on souhaite montrer que la proposition P implique Q, on peut montrer que non P implique non Q est vrai. Donc cela est le principe sur lequel se base le raisonnement par contraposition. Pour mieux comprendre cela, donc voici des exemples. Donc x appartient à R, y appartient à R. On vous demande de montrer que x différent de 2, y différent de 2 implique 2x plus 2y moins xy moins 2 différent de 2. Un deuxième exemple, x appartient à R, x différent de moins 5. On vous demande de montrer que x différent de moins 8 implique x plus 2 sur x plus 5 différent de 2. Et le troisième exemple, donc soit n et p, deux éléments de l'ensemble n, on vous demande de montrer que n fois p est pair, ou bien n carré moins p carré est multiple de 8. Maintenant, on va voir le raisonnement par absurde. Alors, le raisonnement par absurde se base sur le principe suivant. Donc pour montrer que P implique Q, on suppose à la fois que P est vrai et que Q est fausse et on cherche une contradiction. Donc ainsi, si P est vrai, alors Q doit être vrai et donc P implique Q est vrai. Pour comprendre le raisonnement par absurde, voici des exemples sur lesquels vous pouvez l'appliquer. Donc soit A strictement supérieur à 0 et B strictement supérieur à 0, on vous demande de montrer que si A sur 1 plus B égale à B sur 1 plus A, alors A égale B. Un autre exemple, si on a la fonction fx définie sur R par fx égale à x carré plus 2x, on vous demande de montrer qu'il n'y a pas de réel positif m pour lequel, quel que soit x dans R, fx est inférieur ou égal à m. Maintenant, voyons le raisonnement par contre-exemple. Alors, le raisonnement par contre-exemple, ça se base sur le principe suivant. Donc, si on veut montrer qu'une proposition du type quel que soit x appartenant à R, Px, pour montrer que cette proposition est fausse, il suffit de trouver un seul élément pour lequel la proposition soit fausse. Et le fait de trouver cet élément x, c'est trouver un contre-exemple à la proposition quel que soit x dans E, Px. Donc voici des exemples, des exercices d'application sur lesquels vous pouvez appliquer le raisonnement par contre-exemple. Donc on vous demande de montrer la proposition quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1 exclusif, x carré supérieur ou égal à x. Donc on vous demande de montrer que cette proposition est fausse. Ensuite, on vous demande de montrer que la proposition quel que soit x appartenant à R et quel que soit y appartenant à R, x carré plus y carré supérieur ou égal à x plus y est fausse.
Maintenant, on va voir le raisonnement par équivalence. Donc, ça se base sur le fait que pour montrer que P est vrai, on montre que P est équivalent à Q. Et donc, on montre que cette équivalence est vraie et que Q est vrai. Et bah, donc, on peut en déduire que P est vrai. Voici des exercices d'application que je vous demande de solutionner en appliquant le raisonnement par équivalence. Donc le premier exemple, c'est que soit x strictement supérieur à 0, x plus 1 sur x est supérieur ou égal à 2. Le deuxième exemple, c'est l'équation E, donc racine de x plus 1 égale à 2x. Et le troisième exemple, c'est quel que soit a et b dans R plus carré, donc a plus b égale à 0, c'est équivalent à a égale à 0 et b égale à 0. Et maintenant, on va voir le raisonnement par récurrence. On l'utilise souvent sur les suites numériques que vous allez voir sur les chapitres qui viennent. Donc, ça permet de montrer qu'une proposition Pn dépendant de n est vraie pour tout élément n appartenant à n. Donc, ça se passe en 3 étapes. L'initialisation, dans laquelle on va prouver que P est vrai pour 0. Donc, on suppose que n égale à 0. Et on démontre que P est vrai pour 0. Alors, la deuxième étape, c'est l'hérédité. On suppose que n est strictement supérieur à 0. Donné avec Pn est vrai, avec Pn vrai. Et la troisième étape, on démontre la proposition Pn plus 1 pour le rang suivant. Donc, on démontre que celle-là est vraie. Et enfin, on va conclure que Pn est vrai, quel que soit n appartenant à l'ensemble des nombres naturels. Voici des exemples sur lesquels vous pouvez appliquer le raisonnement par récurrence. Le premier exemple, donc, ça vous demande de montrer que quel que soit n appartenant à n, 3 à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus 2n. Et le deuxième exemple, on vous demande de démontrer que quel que soit n appartenant à n étoiles, la somme de 1 jusqu'à n, donc 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n, va être égale à n facteur de n plus 1, le tout divisé par 2. L'exemple suivant, donc on vous demande de montrer que pour tout entier supérieur ou égal à 5, 2n est supérieur ou égal à 6n. Et le dernier exemple, on vous demande de montrer que quel que soit n dans l'ensemble n étoiles, la somme de k égale à 1 jusqu'à n des k au cube va être égale à n au carré, facteur de n plus 1 au carré, le tout divisé par 4. Je vous invite à s'entraîner sur les types de raisonnement en solutionnant ces exercices d'application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et aux pages de médias sociaux. Comme ça, vous allez être notifié quand la correction des exercices va être postée. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je suis à votre disposition. Sur ce, je vous souhaite un excellent début d'année scolaire et je souhaite vous revoir bientôt dans les prochains cours et les prochaines séances. Merci pour votre attention et au revoir.